Il faut désigner comme de coutume un secrétaire ou une secrétaire de séance. Dans l'ordre du tableau, c'est Loïc Deslois. Donc tu vas pouvoir nous rejoindre à la tribune. Merci. Donc l'ordre du jour, vous l'avez reçu, ainsi que les documents utiles pour travailler ce soir. Vous avez reçu le compte rendu de notre séance du 28 mars. Avant de le passer à l'approbation de l'Assemblée, je vous propose éventuellement de formuler des remarques. Et je vois déjà Daniel Fossi, qui a la main levée. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est pas une remarque, c'est une demande. On a voté le budget. Et quand on a été élu, on a fusionné les 5 communautés d'agglos, on a eu un cahier avec tous les prêts. Alors j'ai fait un petit résumé pour savoir. On avait 300 prêts à l'origine. Je crois ici c'est plus à 10 prêts. 42 prêts sont terminés au 1er avril 2019 pour un total de 644 900 €. 14 prêts se terminent en 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, ce qui fait 370 000 €. Au total, il y a 1 015 000 € qui seront finis au 31 décembre, qu'on aura ça en emprunt moins. Et en 2020, il y a 20 prêts qui se terminent aussi. Ce que j'aurais voulu, moi, c'est le tableau des nouveaux prêts, si c'était possible. Et est-ce que les prêts de 50 ans, il y a 2 prêts qui ont été faits sur 50 ans et un sur 40 je crois. J'aurais voulu savoir s'ils ont été négociés ou c'est toujours resté pareil. Alors le travail de consolidation de tous ces prêts a été réalisé. David, tu peux donner peut-être un aperçu de la stratégie qui est en cours au niveau du service des finances concernant tous ces prêts? L'état de la dette vous a été présenté. Chaque année, on se désendette de 3 millions d'euros. Quand on a fusionné, on était sur une dette de mémoire à 33 millions d'euros, chaque collectivité. On avait donné comme objectif jusqu'à la fin de mandat de rester au même niveau de dette. Ça veut dire que chaque année, on reprend une dette de 3 millions d'euros pour faire face aux investissements dans lesquels nous nous sommes lancés. Donc, ce qui fait qu'il y a effectivement des nouveaux prêts qui ont dû être ajoutés logiquement dans la lecture d'état de la dette. Donc, on a l'extinction de la dette, on a fait tout un travail sur, sur cette extinction de dette. Donc on s'est fixé en cap de rester au même niveau de dette. Pour ce qui est de la renégociation de la dette, on a rencontré l'ensemble de nos partenaires financiers. On en a échangé en commission finance. On continue à essayer de négocier, ce qui est très difficile parce qu'en fait les IRA, les intérêts de remboursement anticipés, sont extrêmement chers. Donc il pourrait y avoir une petite économie d'annuité, si je puis dire, mais en fait on ne ferait que rajouter la dette à la collectivité. Donc pour l'instant le choix qui est pris, c'est de rester, c'est pas de s'endetter plus en disant on verra plus tard, c'est de dire on reste avec le même niveau de dette. Voilà. On essaie de négocier, c'est pas forcément évident. Je pense que vous l'avez vécu dans vos communes, c'est-à-dire que la dette, quand il y avait une fenêtre de tir en année 2014-2015, où les IRA étaient assez bas, et ils ont vachement augmenté depuis. Donc on était encore il y a 15 jours avec le Crédit Agricole qui doit nous faire une nouvelle proposition. Et voilà, on en est aujourd'hui. Oui, mais là c'est au niveau politique, il faudrait voir ça, parce que quand la communauté a été créée, il y avait des prêts qui ont été faits comme ça. Moi je dis qu'au niveau politique, ça devrait être, il devrait y avoir un texte de loi qui devrait être obligatoire, que mettre les banques au pied du mur, qui devraient négocier obligatoirement avec les communautés d'agglo. D'accord. Alors, on n'a pas encore la possibilité, ça viendra peut-être un jour, de faire les lois. Cela dit, on peut interpeller nos parlementaires sur ce sujet, ça reste possible. Cela dit, la question que tu poses, alors même si elle est un peu annexe par rapport à l'approbation des comptes rendus du Conseil communautaire du 28 mars dernier, et du 8 avril, parce qu'on a deux comptes rendus, mérite d'être posé. En effet, c'est intéressant de voir quel chemin a été parcouru depuis 2 ans et demi concernant l'ensemble de ces prêts qui étaient très disparates d'un territoire à l'autre. Il y avait des prêts avec, j'ai envie de dire, des conditions assez différentes, sachant que beaucoup de prêts étaient encore plus anciens que certaines fusions qui dataient, elles, de 2014. Donc
Ça a été un vrai travail qui a été réalisé par le service financier de façon à consolider l'ensemble de ces prêts et puis d'entamer des renégociations lorsque c'était possible. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la situation est sous maîtrise et bien évidemment, si vous souhaitez avoir le détail, on pourra vous le transmettre sans aucune difficulté. Et ça vous permettra de voir aussi comment certains emprunts ont pu évoluer, ont pu faire l'objet de renégociations de façon à optimiser nos dépenses, notre endettement et surtout de voir comment cet endettement est maintenu à autour de 3 millions, comme le disait David Juquin, à quoi il sert. Et on est bien là, c'est une évidence, puisqu'on vit au sein de nos communes, pour maintenir l'investissement tel qu'on l'a décidé ensemble. Voilà, donc Daniel, si tu as besoin de tous les détails, aucun souci. On a fait aussi un travail, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais présenté en plénière l'année dernière, sur l'état de la dette, savoir si on avait des emprunts toxiques. Donc il y a tout ce travail-là qui a été fait, qui a été communiqué. S'il faut qu'il a communiqué, il n'y a pas de souci. Parce que c'était une de nos craintes dès le départ, c'était d'avoir des emprunts toxiques. Donc la 99% de nos emprunts sont classés sur un registre en AA. Donc il n'y avait pas de difficulté là-dessus, ce qui nous a rassurés dans le premier temps. Et malheureusement, la renégociation, c'est pas qu'on ne voudrait pas renégocier, bien au contraire. Mais aujourd'hui, les conditions font que c'est pas intéressant. Voilà. Alors, si on revient aux deux comptes rendus que nous devons approuver, est-ce que vous avez eu le temps de les consulter, de les regarder? Est-ce qu'il y a des remarques à formuler avant que nous passions au vote? Pour certains qui ont vu leurs propos rapportés, il y a des modifications. Et non, je vous propose de passer au vote pour les deux comptes rendus des conseils communautaires des 28 mars et 8 avril dernier. Vous pouvez vous saisir de vos boîtiers. Oui, on va mettre les deux d'un seul coup, parce qu'il n'y a pas d'observation. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc, nous avons reçu 121 votes, 118 sont favorables, nous n'avons aucun vote défavorable et 3 abstentions. Merci.